inventions qui ont eu de l'influence sur notre époque au Moyen-Âge. On va avoir une mauvaise note. C'est super ennuyeux, il n'y a rien à trouver. Ça sert à rien de faire des recherches. On appelle cette époque les âges sombres. On va avoir une mauvaise note. Madame, est-ce que vous avez des livres? Monsieur, est-ce que vous avez des livres qui parlent des âges sombres? Je ne connais pas cette époque historique. On va avoir une mauvaise note. Mais j'imagine que vous devez parler du Moyen-Âge. Et j'imagine qu'on vous a dit que c'était une époque où l'humanité a reculé en termes de développement et de technologie. Tout le monde sait que les Grecs et les Romains ont tout inventé. Voilà autre chose. Sachez les enfants que vous vous trompez énormément. Et j'imagine que vous avez hâte de voir avant. Jetez un œil. Qu'est-ce que tu vois? El Jazari. Bienvenue au Moyen-Âge, ou plutôt à la torche. Qui êtes-vous? Je m'appelle El Jazari, ingénieur et inventeur. Quoi? Un ingénieur et un inventeur au Moyen-Âge? Je croyais que cette époque s'appelait les âges sombres. C'est une question. C'est une question de point de vue, mon jeune ami. Il est vrai qu'une partie du monde vivait dans les ténèbres. Mais la civilisation qui s'étendait de l'Espagne jusqu'à la Chine a connu l'âge d'or des inventions et des découvertes. Quelle civilisation? La civilisation musulmane, mon ami. Les scientifiques et chercheurs de tous les domaines ont fait les progrès les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Et ces progrès, ces inventions Sont plus connectés à notre époque que vous ne pouvez l'imaginer. Quoi par exemple? Quasiment tout. Il faut que je prenne une photo de ça. J'étais sûre que c'était une bonne idée. Qui êtes-vous? Je m'appelle Al-Hassan Ibn Al-Hassan Ibn Al-Haytham. On me nomme le père de la science moderne. J'ai inventé l'expérimentation et mes idées ont conduit à l'invention de la caméra. Vous avez inventé la caméra? Mes idées ont conduit à l'invention de la caméra à travers l'explication de l'œil. J'ai trouvé le moyen de projeter une image plus grande sur une surface précise à travers un petit trou dans une pièce sombre que j'ai appelé Qumran. Imaginez tout ce qui a été possible de faire grâce à cette invention. Les photos, les vidéos, le cinéma, tout fonctionne sur ce principe. Attention au revoir. Qui êtes-vous? Je m'appelle ingénieur, inventeur, philosophe et médecin. J'ai toujours été convaincue que rien ne pouvait s'envoler. J'ai passé ma vie entière à élaborer et perfectionner mon invention. Mais j'ai pris suffisamment d'audace pour la tester moi-même. Il a été le premier homme à s'envoler. Il a fait 1000 ans avant les frères Wright. C'est grâce à son invention que nous avons aujourd'hui les avions et tous les autres engins volants. Attention, je suis prêt au décollage. Le décollage était parfait, je me suis envolée pendant plusieurs minutes. Mais j'ai eu un gros problème pour l'atterrissage. Je n'avais pas prévu une queue comme les oiseaux. Suite à mon accident, j'ai écrit des constatations et ce qui manquait à mon invention pour la perfectionner. J'ai préféré ça plutôt que d'aller voir un médecin. Quelqu'un a parlé de médecin? Je suis Awad Qassim El-Zahraoui. Beaucoup me nomment le père de la chirurgie. Tu as pratiqué des opérations chirurgicales à quelle époque? Bien sûr, en réalité, beaucoup des outils chirurgicaux que j'ai inventés, vous les utilisez
encore aujourd'hui dans vos hôpitaux modernes. Excusez-moi, mon ami El Abbas a besoin de mes talents. Je crois que je vais avoir besoin de points de suture. Je vais donc avoir besoin de boyaux de chat. Des boyaux de chat? Ah, bien sûr. En réalité, les boyaux des animaux sont excellents pour votre structure intérieure. Certains de vos chirurgiens les utilisent encore. Au revoir. Et les femmes dans tout ça? Qui es-tu? Je m'appelle... Salam les enfants. Je m'appelle Mariam Asselabi. J'ai fabriqué et perfectionné un engin très sophistiqué, l'astrolabe. Les Grecs ne l'utilisaient que pour lire l'heure. Et il était très grand. Je l'ai amélioré pour qu'il tienne dans la main. Et j'y ai ajouté, et avec les éléments que j'y ai ajoutés, on peut lire l'heure partout dans le monde. On peut également prévoir les phases lunaires et calculer la distance des étoiles où on est sur Terre. À mon époque, plus de 40 fonctions, il avait plus de 40 fonctions différentes. Les calculs qu'elle a utilisés servent encore à nos ordinateurs, à nos satellites. C'est grâce à cela que l'homme a pu voyager et découvrir le monde. Le savoir est une chose merveilleuse. Je ne savais pas que toutes ces inventions avaient été inventées pendant l'âge d'or. Et ce savoir avait besoin d'un endroit pour être transmis et préservé. Je m'appelle Fatima El-Fahria et j'ai inventé la première université au monde, El Kouraouiyin, un lieu de science et de savoir où les plus grands penseurs venaient échanger et transmettre leur savoir à leurs élèves pour à leur tour former les générations des successeurs. Souvenez-vous que vous n'avez vu qu'une toute petite partie des sciences et des inventions de l'âge d'or. Et vous, qu'est-ce que vous avez inventé? Moi, eh bien, en tant qu'ingénieur, j'ai inventé plusieurs outils. Mais je ne vous parlerai que des plus importants. Voyons voir. J'ai inventé un système qui transforme le mouvement circulaire en mouvement linéaire, ce qui permet de transformer l'énergie en mouvement. En toute honnêteté, je ne sais pas comment aurait pu se produire la révolution industrielle après plusieurs centaines d'années sans ce système. J'ai aussi inventé des systèmes d'irrigation complexes sur plusieurs kilomètres et des coffres-forts avec des combinaisons. Mais la source de ma fierté, c'est sans doute ma machine à mesurer le temps, la célèbre montre éléphant, constituée de différents éléments de plusieurs cultures musulmanes. Mais bon, ça va de l'union, c'est très beau. En effet, j'étais très préoccupée par l'idée que certains musulmans puissent rater la prière en groupe, car ils arrivaient en retard. C'est pour cela que j'ai voulu inventer ce système qui permet de calculer le temps et de l'anticiper. En parlant de temps, il est venu pour moi le temps d'y aller. Dernière question, d'où vous vient cette motivation à vous et à tous ces inventeurs? Nous ne faisons qu'obéir à notre Seigneur. C'est lui qui nous a ordonné d'apprendre. Il nous a dit écran. La loi n'arrive pas là, Inch'Allah. Bravo. Bravo. Félicitations. En seulement 2 jours de travail, machallah. Bravo. Maintenant, les enfants ont rajouté une petite surprise. Ils ont fait des recherches sur tous les savants et les scientifiques que vous avez vus. Donc si vous avez des questions à leur poser, ils sont normalement aptes à y répondre. Est-ce que vous avez des questions sur les scientifiques que vous avez vus? Mais ça va bien? Tiens, c'est quoi la question? En fait, c'est celle qui a fabriqué la Amélia Mastel. En fait, c'est celle qui a construit la montre, l'astrolabe. Je complète un petit peu la réponse. Donc l'astrolabe existait, c'était les Grecs qui l'avaient inventé, mais il était très grand et il ne servait qu'à mesurer le temps, à un endroit précis.
Mais comme Maryam Saldavi est apparue, elle a rajouté beaucoup d'éléments qui ont permis en fait de tenir juste dans une seule main. En fait, elle a perfectionné, il tient dans une main, et en plus, il fait plus de fonctions. Maintenant, elle peut mesurer le temps partout dans le monde, il se règle. Il peut permettre également de mesurer. Alors, qu'est-ce qu'il peut mesurer? La distance des étoiles et les phases lunaires, les équinoxes et les equinoxes et les solstices. Le lieu. Atlantique. Bon, ça va seulement. Pourquoi la plupart des personnes disent Pourquoi la majorité des personnes disent que les Grecs et les Romains ont tout inventé? De qui d'entre vous peut répondre à cette question? C'est pas bibliothécaire? Tu peux répondre? Non, toi tu peux répondre. Parce qu'ils sont apparus avant. Ils sont apparus avant nous. C'était les souris. Ils sont apparus avant les musulmans. Ça va. Bon, j'avoue que là c'est mon erreur. Je n'aurais pas parlé de ça. Je ne voulais pas leur embrouiller l'esprit plus que ça. En fait, il faut savoir que c'est pendant la Renaissance, donc l'époque de l'âge des Lumières en Europe, qu'ils ont commencé à reprendre le savoir des Arabes, des musulmans. Comme ils voulaient lui donner une ascendance grecque et romaine, en fait, ils voulaient lui donner une ascendance européenne. Ils ont préféré dire que ces livres venaient de chez les Grecs et les Romains plutôt que de dire qu'ils venaient de chez les musulmans. Voilà. Par exemple, La Fontaine, les livres de La Fontaine, en fait, ne sont pas inspirés des Grecs et des Romains, comme ils le prétendent, mais plutôt de Khalil Madoumna. Khalil Madoumna, qui est l'auteur est un musulman, par exemple. D'autres questions? Au sujet de l'université, j'aimerais bien avoir une complémentaire. Les thèmes de venue, qu'est-ce qui était enseigné dans l'université? L'université, elle existe encore et ils enseignaient tous les savoirs. Au début, ça a commencé par l'islam, mais après, ils ont tout enseigné. Elle est à Fès, au Maroc. Est-ce qu'elle était très fréquentée par les gens de la condition des femmes et Tout ce qu'on sait sur Maryam Saldavi, c'est qu'elle est de Kairouan d'origine. Elle est la fille d'un commerçant, donc son père était très riche, ce qui lui a permis d'investir. Elle a quitté Kairouan pour des problèmes à l'époque économiques. Ils sont partis dans ce qui est aujourd'hui le Maroc, à l'époque il n'y avait pas les frontières. Elles sont installées là-bas, d'où le nom de l'université, Karawiyoun. En fait, c'est les habitants de Kairouan. Il faut savoir aussi que son mari était quelqu'un qui la soutenait, mais il voulait laisser tout l'hommage à sa femme, parce que c'était elle qui avait tout inventé. Donc il s'est effacé, son nom n'est pas dans les livres d'histoire, et on retient que le nom de sa femme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, sur la caméra. Qu'est-ce que cette chambre, je sais pas comment il avait fait son expérience. Il avait disséqué un œil. Il avait disséqué un œuf de bœuf. Et après, il avait étudié. Il avait étudié ce qu'il y avait dans un œil de bœuf.
Haytham a fabriqué l'appareil photo. Non, il n'a pas fabriqué l'appareil photo. Il a tout simplement construit la base du principe. Tu vois, en fait, comme il a étudié l'œil, il a compris comment fonctionnait l'œil, il a voulu reproduire un œil à taille humaine pour pouvoir comprendre comment ça marche. Il a pris une pièce, chez les Arabes, cette pièce, ça s'appelle une Qumara. Donc, il a pris cette pièce, il a reconstitué à l'intérieur tous les éléments qu'il avait vus dans l'œil, dans les œufs de bœuf par exemple, il avait disséqué. Donc il a reproduit la rétine, la pupille, etc. Et il s'est rendu compte qu'en fait notre œil, au début, quand il voit quelque chose, quand l'information elle arrive sur notre rétine, elle arrive à l'envers. Et ensuite c'est notre cerveau qui la remet à l'endroit. Donc il avait compris ça, mais à l'époque, la technologie de son époque l'a arrêté ici. Plusieurs siècles plus tard, quand les Anglais sont apparus, l'être humain a maîtrisé l'électricité et le phosphore, et donc ils ont réussi en fait à capturer l'image qui était sur le fond de l'écran. Mais pour rendre un hommage à Hassan Ben Haytham, les Anglais ont gardé le même nom. Étant donné que l'invention s'appelait Al-Qumara en arabe, eux ils l'ont appelé Qumara, caméra, qui a donné la caméra qu'on a aujourd'hui, le nom de la caméra. Il y a une chose aussi qui est intéressante, Hassan Ben Haytham a dit qu'il était le père de la science moderne et il a inventé l'expérimentation. Effectivement, avant